Nouvelle capsule, projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Alors, est-ce qu'ils vont verser les 400... Ah ouais, 413 milliards. 413 milliards, voilà. Pendant qu'on nous casse les couilles avec la réforme des retraites, 413 milliards pour l'année sur 6 ans. Mais oui, logique, voilà. Bon, déjà, baf au gouvernement, voilà, parce que foutage de gueule, et aussi, voilà. Il faut sauver notre système de retraite par répartition, parce que si on vit plus longtemps, il faut travailler. Allez, faut bosser plus, là, il faut payer les aides aux entreprises, les baisses d'impôts des riches, rien à foutre de ta dépression. Ah, allez. Nous souhaitons vous présenter le projet on va tous les faire. Pour garantir l'avenir de nos retraites. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Le menteur celui-là. A few moments later. On doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, voilà, jusqu'à 65 ans. C'est vraiment menteur, mon gars. Et ouais, t'es un menteur. Ah, mais oui. Baisser ses fonctions, ouais. L'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste. On n'a pas une grande ambition réformatrice sur les... On va tous les faire. Comptables sur les retraites. C'est nul. Nul. Mais oui, c'est clair. Voilà. Hello, tu feras un live spécial conseil constitutionnel? Oui, je vais... Alors, dès que la décision... On s'attend à ce qu'il nous pose un truc épique, et puis en fait, le gars, il est juste sur son petit ego trip, donc du coup, c'est comme un gros zizi qui rapetissime. Oui, c'est ça l'idée. Et oui, Better Life, dès que la décision du Conseil constitutionnel tombe, je ferai un live dessus. Alors moi je vous dis bien évidemment, j'en avais discuté chez l'ex Calvin, où il y avait Papa Alex qui rappelait qu'effectivement le Conseil constitutionnel, bon, son rôle c'est certes de contrôler tout ce qui est la constitutionnalité, etc. Après j'ai apporté une petite précision sur le contrôle de la procédure législative, parce que le Conseil constitutionnel n'est pas simplement... bon, de toute façon, vous avez vu l'évolution du Conseil constitutionnel. C'est autrefois, il était mobilisé pour garantir, si je puis dire, le respect des champs de compétences entre le législateur et le gouvernement. Et ensuite, son rôle a évolué en tant que juge constitutionnel, mais pour protéger les droits et libertés depuis la décision du 16 juillet 1971 concernant la liberté d'association. Et ensuite, après on a vu que de toute façon le Conseil constitutionnel a toujours exercé un contrôle à faire en sorte que la procédure d'adoption de la loi a été respectée. Et malheureusement les arguments qui ont été avancés, de ce que j'ai pu voir dans l'une des saisines déposées par les députés, on est sur des arguments qui ont attrait à la violation de la procédure législative, c'est-à-dire que les modalités dans lesquelles la loi a été adoptée n'ont pas été suivies correctement, avec un recours abusif du 49.3, avec un recours abusif du 47.1 qui réduit les délais de discussion du texte. De même, il y a aussi l'article 44 du règlement du Sénat qui avait été mobilisé pour faire un vote unique du texte, empêchant la discussion de nouveaux, il me semble, la discussion de nouveaux amendements. Et toujours dans une volonté d'accélérer les débats. Mais pour moi, il y a peu de chances que le Conseil constitutionnel donne raison. Bon, déjà, sur les arguments, je parle uniquement sur le volet juridique, il y a peu de chances que ça aboutisse, parce que bon, ces arguments autour de la violation de la procédure législative, c'est un peu... c'est difficilement admis par le Conseil constitutionnel, surtout que, bon... à mon sens, je pense pas pour moi il y a peu de chances que ça aboutisse. J'ai le sentiment que sur le terrain juridique ça va être compliqué, mais encore une fois la décision est intéressante parce que bon, c'est la première fois qu'on a autant d'argumentaires mobilisés sur une violation de la procédure législative.
enfin à ce point-là, surtout sur une loi concernant le financement de la sécurité sociale. Après pour ce qui est, par contre, il y a aussi un autre volet qu'il faut prendre en compte, c'est le volet, le côté politique, c'est que on va pas se leurrer, le Conseil constitutionnel, ça a beau être alors certains disent que c'est pas un juge constitutionnel, là-dessus il y a un débat. Pour moi, on est sur un juge constitutionnel, mais comme tout juge, il y a une dimension politique derrière les décisions de justice. Il y a une politique, jurisprudentielle, il y a une politique dans la manière dont le Conseil constitutionnel rend ses décisions. Et là ici, on a le contexte politique est d'autant plus marqué, étant donné les tensions qui se cristallisent autour de la réforme des retraites. Mais bref. Donc et du coup, au vu des positions qu'occupent, on va dire, au vu du statut des différents membres du Conseil constitutionnel et de leur positionnement politique, le fait que ce soit des libéraux et aussi de leur sociologie, le fait que ce soit pas nécessairement des prolos, voilà, c'est ça qu'on va dire, peut-être qu'ils seront un peu moins enclins à aller à l'encontre de la réforme des retraites, voilà. Et surtout, quand on voit aussi par qui ils ont été nommés, président de la République, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, voilà, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, on va pas se le cacher. Mais bref, là j'ai fait un petit on va dire un petit aparté. Bon, vous m'excuserez pour les gens qui écoutent la capsule, mais c'était important. Alors, quelle est la législation sur la régularisation des niveaux sonores du stream? Écoute, je n'en ai aucune idée. Voilà, je suis peut-être pas en règle Twitcher LGBT. Alors, et salut Julien, comment tu vas? Salut Zimea. Ah, super, je suis content que t'aies réussi à te lever, j'espère que t'es pas trop crevé. De toute façon, tu pourras m'écouter pendant un petit quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure avant que je rende l'antenne, voilà. Alors je sais pas si on pourra aborder l'autre actualité sur les étudiants, mais on va essayer de faire vite. Excusez-moi. Du coup, pour le projet de loi, renforcement de la dissuasion nucléaire et du renseignement militaire, investissement dans les défenses cyber, sol, air, spatial et maritime, nouveau armement, objectif de 105 000 réservistes, le projet de loi de programmation militaire, 2024-2030 prévoit 413 milliards d'euros de dépenses sur 7 ans, c'est même pas sur 6 ans, c'est sur 7 ans, sur 7. Peut-être parce qu'il compte, à mon avis, fin 2030, sur 7 ans, afin de transformer les armées. Le projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 avril 2023. La procédure accélérée a été engagée par le gouvernement. Donc en gros, il n'y aura qu'une seule lecture sur le texte, principe de la procédure accélérée. Donc l'essentiel du projet de loi. Ce projet de loi fixe les orientations de la politique de défense pour les années 2024-2030. Les lois de programmation militaire ont pour objet d'établir une programmation pluriannuelle, donc sur plusieurs années, des dépenses de l'État pour la défense. Pour les 7 années couvertes par la future, donc on va utiliser l'acronyme LPM, un effort budgétaire de 413 milliards d'euros sera consacré aux armées. La précédente loi de programmation militaire avait prévu 295 milliards d'euros de dépenses. À partir de 2025, l'effort de défense sera porté à 2% du produit intérieur brut, donc PIB. Alors, les objectifs de la LPM 2024-2030. Le gouvernement justifie l'effort budgétaire par la dégradation du contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine, par l'émergence de nouvelles menaces, terrorisme notamment en Afrique, prolifération nucléaire de la Corée du Nord et de l'Iran, guerre sous voûte nucléaire de la Russie, menaces hybrides en particulier dans les Outre-mer. Vous avez vu les Outre-mer? Il y a une insécurité dans les Outre-mer. Sinon, oui, ça va, Zimea. Pour le moment, ça va, on parle d'insécurité, mais tout va bien. Et par les sauts technologiques dans les domaines de la robotique, des drones, bientôt de la technologie quantique et de l'intelligence artificielle. Oui, de toute façon, c'est vrai que la guerre en Ukraine, c'est un peu l'argument. La hausse des prix,
la faute à l'Ukraine. Le fonds Marianne, la faute en Ukraine. Ah non, le fonds Marianne, pardon, on m'a dit que c'était pour faire du trolling et pour lutter contre le terrorisme. Mais bon, pour faire des vidéos qui font 30 vues sur YouTube. Voilà. Oui, parce que si vous ne savez pas, il y a des fonds qui ont été apparemment déployés pour mener des campagnes en matière de... Alors je crois que c'était pour la sécurité, c'était en matière de sécurité, le fonds Marianne, etc. Sauf que bon, au final, bon, on se demande où est passé l'argent. Voilà. Surtout quand on voit qu'apparemment il y aurait 2 personnes qui auraient potentiellement touché la thune et pas plusieurs collaborateurs. Bizarrement, c'est pas très clair, cette histoire. Ça sent, je veux dire, on se demande ce qu'on fout de la thune. Bon, de toute façon, quand on voit ce qui était fait le fonds Marianne, 413 milliards d'euros pour l'armée, bon, on n'est plus à ça près, voilà. Surtout qu'on nous casse les couilles encore une fois pour la réforme des retraites, mais bon, c'est pas grave, je veux dire. Et encore une fois, je pense qu'on a un trigger très approprié pour ça. Alors, il est où? Non, c'est pas celui-là. Ça ne s'arrête jamais. C'était pas celui-là que je voulais mettre. Quand on est pauvre. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Mais bon, c'est approprié quand même, je voulais mettre celui-là. Voilà. Notre pays aime la finance magique. Voilà. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Qu'est-ce qu'il raconte là? On va où là? Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Et salut Christelle, bienvenue à toi. Je me sens mal. Et salut Gordon Chemway 59. Bienvenue à toi. Alors, comme dirait Jashugan, le plus important, c'est pas le nombre de vues, mais la qualité des vues. Bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a 2 millions, c'est pour ça qu'il y a des millions d'euros qui ont été mobilisés pour la qualité des vues, bien évidemment. Alors ils ont récemment révélé que ça a également financé de la propagande politique anti-gauche. Ah, ouais, je crois que c'était l'ex Calvin qui avait donné un peu plus de détails. Il y avait Daimon aussi qui avait passé le comment on appelle ça, qui avait passé justement l'extrait du reportage. Alors je sais pas si c'était je crois que c'était sur France 2 il me semble, mais bon. LTRO égale finance magique, c'est menteur. Salut Cabusson. Mais bon, que voulez-vous? Si ça se trouve, ces vidéos ont été diffusées sur un écran géant dans un stade bondé. Oui, bien évidemment. Ah là là, incroyable. Bon. Ensuite, autre objectif donc de la loi programmation militaire, donc garantir la crédibilité dans la durée de la dissuasion nucléaire, notamment avec le nouveau porte-avions. Oui, donc comme quoi, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de nouveaux porte-avions que je retrouve. Alors c'est qui avait parlé de porte-avions? Ouais, c'était Ultra Clip. Merci, tu avais raison. Donc nouveau porte-avions. Donc nucléaire remplaçant le Charles de Gaulle d'ici 2036-2037. Voilà. Transformer donc les armées pour qu'elles conservent leur supériorité opérationnelle et puissent répondre à toutes les menaces, renforcer la cohérence, la préparation et la réactivité des armées, seules ou en coalition partout dans le monde, et poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels sont les principaux objectifs présentés par le gouvernement. Ce serait bien aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des Français et des étrangers dans les autres secteurs d'activité. Je dis ça, je dis rien, parce que bon, l'armée, etc., on comprend que vous ayez envie d'améliorer les conditions de vie et de travail pour qu'ils protègent votre cul, mais bon, je veux dire, faut pas abuser non plus, voilà. Donc en 2023, le budget de la défense donc, est fixé à 43,9 milliards d'euros et devrait être abondé de 1,5 milliard supplémentaires d'ici la fin de l'année. Avec cette 14e loi de programmation militaire, et ben ça en fait des lois de programmation. Donc ce budget augmentera ensuite de 3,1 milliards d'euros en 2024, 3 milliards d'euros en 2025, 2026, 2027 et 4,3 milliards en 2028, 2029 et 2030.
Les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 sont précisées. Les provisions prévues pour couvrir en partie les dépenses liées à d'éventuelles opérations extérieures ou missions intérieures sont diminuées. Donc 800 millions d'euros en 2024, puis 750 millions d'euros ensuite, du fait de la fin de l'opération Barkhane. Alors on va peut-être jeter un œil sur ce à quoi ça correspond l'opération Barkhane, parce qu'on en entend parler pas mal. Alors, ah bah tiens, ministère des Armées, donc opération Barkhane. Donc entre 2013 et 2022, les forces armées françaises étaient engagées au Sahel dans le cadre des opérations Serval 2013-2014 et Barkhane 2014-2022. Aux côtés de ses partenaires, la France a empêché l'effondrement du Mali, contribué alors attention, il y a peut-être des éléments, il y aura un minimum de propagande, contribué à la reconstruction des forces armées maliennes et favoriser le développement et la stabilisation du pays. Dans les bandes sahélo-sahariennes, le dispositif français a répondu aux besoins exprimés par ses partenaires locaux afin de lutter contre le terrorisme. Voilà, donc en gros c'est une opération de lutte contre le terrorisme au Sahel, voilà. Enfin Sahel, Mali, voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous partage ça. Lire un petit peu aussi dans les commentaires, enfin dans le chat. Mais ils sont chiants les pauvres, on leur donne un pognon de dingue, environ 43 centimes par tête de pipe et ils restent pauvres. Ah ben oui, que veux-tu mais bon, comme tu dirais Jashugan. Donc Ultra Clip, oui, ça se plaint même qu'il ne fera que remplacer le Charles de Gaulle et que vu que tous les 3 ans il se retrouve en cale sèche pour 6 à 8 mois, certains disent qu'il en faudrait 2. Putain, c'est du délire. Bref. Bon, passons. Alors, une clause similaire à celle de la précédente loi de programmation militaire assure aux armées la possibilité de bénéficier de crédits en cas de hausse des prix des carburants opérationnels. Oui, petit soutien à la pompe pour les militaires. Eh oui. Alors, la cible en effectif du ministère des Armées est fixée à 275 000 à l'horizon 2030. Quant aux volontaires, l'objectif est d'atteindre 105 000 réservistes au plus tard en 2035, soit un militaire de réserve pour 2 militaires d'active. Donc la programmation militaire n'inclut pas les moyens dédiés au soutien militaire à l'Ukraine qui seront financés par ailleurs. Il est prévu que ces objectifs soient actualisés avant la fin de l'année 2027. En outre, le gouvernement devra communiquer une fois par an, avant le 30 avril, un bilan de l'exécution de la programmation militaire au cours de l'année passée et présenter avant le 30 juin chaque année les enjeux et les principales évolutions de programmation budgétaire de la mission défense. Alors un volet normatif complète le projet de loi afin entre autres d'améliorer l'indemnisation des militaires blessés en service et de mieux protéger les familles des militaires morts en service. Donc la rémunération du militaire sera due pour l'intégralité du mois de son décès, d'augmenter le nombre de réservistes, donc âge maximal de tous les réservistes opérationnels relevé à 70 ans. Ok, instauration d'une possibilité d'avancement, réforme de la réserve opérationnelle de 2 niveaux constituée d'anciens militaires, assouplir les règles de la gestion du personnel militaire et de créer un régime d'apprentissage militaire. Bon bah les apprentis, vous avez vu, on vous envoie à l'armée, allez au charbon, allez à la chair à canon, on y va. Ah la punaise. Et aussi ouais, on aura aussi des réservistes apparemment qui pourront comme quoi la retraite à 64 ans, ça, je veux dire, au pire vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 70 ans, hein, si vous êtes motivé. Bref. Alors, plusieurs dispositions donc sur le renseignement, donc la contre-ingérence, l'économie de la défense et la crédibilité stratégique des forces armées figurent aussi dans le texte. Donc les militaires ou anciens militaires ayant occupé des fonctions sensibles,
et souhaitant travailler pour un État étranger ou une entreprise étrangère devront désormais en faire la déclaration préalable auprès du ministre de la Défense. Donc pour répondre, donc là c'est pour... donc là à mon avis c'est pour éviter qu'il y ait des informations qui fuitent, etc. Enfin du moins c'est pour qu'il y ait un minimum de traces. Voilà. Pour répondre aux urgences, le régime des réquisitions du Code de la Défense est rénové. Oh tiens, les réquisitions. Certaines entreprises pourront se voir imposer de constituer des stocks stratégiques de matières telles que le titane ou de composants d'intérêt stratégique pour les armées. L'État pourra également ordonner l'exécution prioritaire des commandes passées à une entreprise dans le cadre d'un marché de défense et de sécurité. Le régime légal de la lutte anti-drone est renforcé. Bon, ils vont recruter des goélands. Non, je déconne. Enfin, j'en sais rien. Donc un article consolide les dispositions sur le nucléaire de défense afin de limiter le recours à des prestataires et aux sous-traitants. Voilà. En gros, on veut du 100, on veut qu'il y ait bon, j'imagine déjà du 100%. Bon, je sais pas s'il y a un délire de 100% français, mais à mon avis, c'est surtout faire en sorte que ce soit des entreprises. Salut Gapos, comment tu vas, camarade? Bah, vu que t'es là, je te fais ton SO. Alors attends, normalement t'étais dans la liste, je t'ai ajouté quand même, faut pas déconner. Voilà. Donc, allez voir la chaîne de Gapos qui parle alors de temps en temps c'est du rétro gaming, mais il y a aussi de la lecture, de la revue de presse et du react à des documentaires du Gauchistan. Il n'y a pas de quoi, camarade. On se serre les coudes entre nous. Et là on est en train de parler de la loi sur la programmation militaire. Voilà. Donc dernier volet, le dernier volet de la loi de programmation militaire est dédié donc à la cybersécurité. Il prévoit 4 mesures pour permettre à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information d'augmenter sa connaissance des modes opératoires des cyberattaquants, de mieux remédier aux effets de leur attaque et d'alerter plus efficacement les victimes des incidents ou des menaces pesant sur leur système d'information. L'Assemblée nationale doit examiner le projet de loi de programmation militaire mi-mai 2023. Le Sénat s'en saisira ensuite mi-juin avec une promulgation espérée par le gouvernement autour du 14 juillet. Voilà, une belle date, c'est une belle date symbolique bien évidemment pour faire mousser les militaires. Voilà, bien évidemment. Alors on rappelle qu'un porte-avions est un outil de projection militaire, donc c'est selon Ultraclip, et donc un moyen d'élever la possibilité d'avoir une réaction plus rapide et simple pour défendre nos dromcoms, oui voilà, nos colonies, nos anciennes colonies, si on veut être très gentil, mais surtout pour pouvoir imposer des capacités diplomatiques, oui l'impérialisme, donc diplomatique et commercial en montrant nos gros arguments, voilà, ouais c'est un peu si je puis dire, c'est pour montrer qu'on en a une grosse quoi, voilà. C'est une stratégie de dissuasion, c'est pour montrer qu'on en a des baloches, hein. Pour le hardware, on fera tourner les machines sous Windows. Pas mal Jashugan. J'avoue, c'est une excellente idée, ça mérite, je pense que ça mérite effectivement des petits applaudissements. Voilà. Bref, et je pense qu'avec cette loi de programmation et encore une fois tout le discours qu'il y a autour de la réforme des retraites, on nous prend quand même pas mal pour des cons, encore une fois. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Voilà, donc là c'est la fin de la capsule, les juristes du YouTube, et je vais vous laisser avec les juristes de Twitch.